Il y a des lectures pleines de nostalgie, de souvenirs que l'on se remémore, qui nous rappellent l'époque où l'on sortait de l'école et que notre mère nous attendait. On rentrait chez nous, on goûtait, faisait nos devoirs, puis l'on avait du temps libre pour faire tout ce que l'on voulait. Et là, des dizaines de lectures s'offraient à nous, celles de notre génération, les bandes dessinées. Durant ma vie, c'est peut-être ce que j'ai le plus lu. Il y avait les Lucky Luke, les Gaston Lagaffe, les Spirou, avec Zorglub, l'un de mes méchants préférés. Puis le petit Spirou, Kik et Fluke, les Léonards. Très bonne BD bien souvent oubliée. Boulet Bill, Tintin et bien sûr Astérix. J'en ai lu d'autres plus tard, mais attardons-nous sur Astérix pour rendre hommage à Uderzo qui est mort récemment. Il est difficile de parler de tous les Astérix qui sont bien. Nous avons été très marqués par les films comme les 12 travaux d'Astérix, et sa fameuse maison qui rend fou. Tous ceux qui sont allés dans une administration française ont pu voir les similitudes. Ainsi qu'Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, qui a marqué toute une génération. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. L'animé des années 60 était déjà excellent. J'appréciais aussi beaucoup le personnage du devin et son changement de personnalité, qui est le premier étonné à faire des prédictions justes, vu qu'il a été un charlatan toute sa vie. Ça a été repris dans Astérix et le coup du menhir, qui est un méchant sans trop le vouloir. C'est d'ailleurs ce qui est réussi dans Astérix, c'est le fait que l'on s'attache aussi aux méchants, et qu'ils arrivent à nous faire rire, que ce soit les Romains ou même César. Alexandre Astier, dans les récents films, est arrivé à donner sa patte tout en gardant le style de base, ce qui est un exploit. C'est aussi étonnant de voir la longévité de cette franchise, qui a su continuer même 40 ans après la mort de son scénariste. Je ne pourrais pas dire ce qui en fait une grande BD. La rencontre de ce dessinateur, Uderzo, et de son scénariste Goscinny en font une perle rare. Des années plus tard, on lit encore car les gags sont toujours d'actualité ou aussi marrants. Est-ce que Astérix survivra encore 40 ans après la mort d'Uderzo ? Je le pense. Pour la plupart, nous avons tous commencé à lire grâce aux bandes dessinées. Et pourtant, on oublie souvent de dire que les auteurs sont des grands écrivains, que les dessinateurs sont des grands dessinateurs. J'ai l'impression que peu à peu, cette culture de la bande dessinée s'est perdue pour mettre en avant les comics, les mangas, ainsi que les livres. Pourtant, même de nos jours, il y a encore des chefs-d'œuvre de bande dessinée. J'en reparlerai plus tard. Aujourd'hui, je suis trop vieux pour vous dire si les enfants sortent de chez eux, mangent leur goûter, font leurs devoirs et se précipitent pour lire des bandes dessinées, ou si tout ça n'était que le fait d'une génération qui a bien vieilli.